Bonjour à toutes et à tous, je suis Campani Bisengo Audrey, étudiante en L2 LMD Phasé à l'Université protestante au Congo. Aujourd'hui, je vous présente le modèle de gestion de ressources humaines développé par Nizey et Pichot. Ce modèle permet de mieux comprendre la complexité de la GRH qui est influencée par plusieurs logiques d'action. Il insiste sur la nécessité de rechercher une cohérence interne et une cohérence externe dans la politique ressources humaines de l'entreprise. Les logiques d'action. Selon les auteurs, 3 grandes logiques traversent les décisions de gestion de ressources humaines. Nous avons la logique économique. Elle vise la performance, la compétitivité et l'efficience. L'entreprise cherche à optimiser les coûts et la productivité. Ensuite, la logique juridique. Elle impose le respect du droit du travail, des contrats, des conventions collectives et des normes réglementaires. Et enfin, la logique sociopolitique. Elle prend en compte les attentes des salariés, les relations sociales et la culture d'entreprise. Elle est essentielle pour maintenir un bon climat social. La cohérence interne. La cohérence interne concerne l'harmonisation entre les différentes pratiques de gestion de ressources humaines. Par exemple, si l'on recrute des profils innovants, il faut ensuite proposer des formations adaptées à l'innovation. De même, un système d'évaluation doit être cohérent avec la politique des rémunérations. L'objectif ici est d'éviter les contradictions internes dans la gestion des ressources humaines. La cohérence externe. La cohérence externe, quant à elle, concerne l'alignement entre la politique ressources humaines et l'environnement externe de l'entreprise. Il faut adapter les pratiques ressources humaines au contexte stratégique, économique, social et technologique. Par exemple, une start-up dans le numérique adoptera une GRH flexible et agile. Et une administration publique aura une GRH plus formelle et réglementée, par exemple. Une GRH contingente. Nizey et Pichot insistent sur le fait qu'il n'existe pas de modèle unique de gestion de ressources humaines. La gestion de ressources humaines est contingente, c'est-à-dire elle dépend du secteur d'activité, de la taille de l'organisation, de sa culture, etc. Je prends un exemple. Une multinationale adoptera une gestion de ressources humaines globalisée et très structurée. Et une PME adoptera une gestion de ressources humaines plus intuitive et personnalisée, au contraire. Synthèse du modèle. Le modèle nous montre que la gestion de ressources humaines est influencée par des logiques que parfois complémentaires, parfois contradictoires. Le rôle du responsable ressources humaines est donc d'articuler ces logiques en assurant une cohérence interne entre les différentes politiques ressources humaines, une cohérence externe avec la stratégie globale de l'organisation et son environnement. C'est cette articulation qui permet une gestion de ressources humaines efficace. Pour conclure, le modèle de Nizey et Pichot nous montre que la gestion des ressources humaines est complexe mais stratégique. Elle demande de la souplesse, de l'analyse et une adaptation constante. Une bonne gestion de ressources humaines, c'est celle qui tient compte des réalités internes et externes et qui équilibre les exigences économiques, juridiques et sociales. Merci pour votre attention. C'est fini.